Bonjour et bienvenue dans l'analyse approfondie d'aujourd'hui où nous explorons des développements mondiaux significatifs et leurs implications. Notre objectif est de fournir une compréhension complète, équilibrée et claire de ces questions complexes. Entrons dans le vif du sujet. La récente investiture du président Trump a suscité des discussions à grande échelle, non seulement pour sa signification symbolique, mais aussi pour les actions immédiates qui ont suivi. Rompant avec la tradition, Trump a rapidement donné le ton de sa présidence en signant des décrets exécutifs quelques heures après son entrée en fonction. Cette approche non conventionnelle reflète sa promesse de campagne d'agir rapidement et de manière décisive. Un domaine nécessitant une attention immédiate est le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Bien qu'il soit un point central de préoccupation mondiale, le discours inaugural de Trump a notablement évité de mentionner directement la Russie ou l'Ukraine. Cependant, des remarques ultérieures ont révélé son intention de dialoguer avec le président russe Vladimir Poutine. Trump a souligné le coût humain dévastateur de la guerre, faisant référence à des chiffres de victimes dépassant la plupart des estimations publiques. Que ces chiffres reflètent une réalité sombre ou une erreur de calcul, ils mettent en lumière le coût humain immense du conflit et la complexité des défis auxquels son administration sera confrontée pour y faire face. Le président russe Vladimir Poutine a adressé rapidement ses félicitations à Trump, signalant une volonté d'ouvrir le dialogue. Poutine a souligné la nécessité de négociations respectueuses et équitables, présentant les objectifs de la Russie comme la recherche d'une paix durable, tout en protégeant ses intérêts territoriaux et ethniques. Au cœur de cela se trouve l'affirmation de la souveraineté de la Russie sur des régions telles que la Crimée, Donetsk, Luhansk et Zaporijjia. Bien que ces objectifs s'alignent sur les ambitions stratégiques plus larges de la Russie, ils représentent des obstacles majeurs à toute résolution diplomatique potentielle. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky reste inébranlable dans sa vision de la paix, mais insiste sur des conditions incluant l'adhésion à l'OTAN et des garanties de sécurité solides. Des conditions qui entrent en conflit direct avec les exigences russes. Ces objectifs divergents illustrent le défi redoutable de trouver un terrain d'entente dans un conflit profondément enraciné dans des tensions historiques, politiques et culturelles. En Europe, les réactions au conflit et à l'investiture de Trump sont mitigées. Des dirigeants comme le président français Emmanuel Macron et le chef de l'opposition britannique Keir Starmer plaident pour un soutien soutenu à l'Ukraine, soulignant l'importance de l'unité occidentale. En revanche, des figures comme Robert Fico de Slovaquie et Viktor Orban de Hongrie plaident pour des négociations immédiates, privilégiant la stabilité régionale et la reprise économique. Cette division reflète des changements plus larges dans le paysage géopolitique de l'Europe, les pays proches du conflit adoptant une approche plus pragmatique. Pendant ce temps, l'administration Trump fait face à des décisions cruciales sur le rôle des États-Unis dans le conflit. Bien que Trump ait exprimé le désir de se concentrer sur les questions intérieures, sa promesse de maintenir la plus forte armée du monde suggère un équilibre entre le renforcement des capacités américaines et l'évitement d'implications étrangères prolongées. Les enjeux sont élevés, car les décisions prises maintenant façonneront la trajectoire du conflit et la stabilité mondiale plus large. Ajoutant à la complexité, des rapports font état de discussions secrètes entre l'Ukraine et la Russie dans des lieux neutres comme les Émirats arabes unis. Bien que ces discussions aient principalement porté sur des questions humanitaires, comme les échanges de prisonniers, elles laissent entrevoir la possibilité de négociations plus larges. Cependant, des barrières significatives subsistent, notamment des positions enracinées et une méfiance mutuelle. Sur le plan intérieur, l'accent mis par Trump sur la reconstruction de l'économie américaine et la priorité à l'indépendance énergétique a attiré l'attention. En passant des sanctions aux tarifs comme principal outil de politique économique, Trump signale une rupture avec les approches traditionnelles de la diplomatie internationale. L'accent mis par son administration sur les politiques America First soulève des questions sur l'avenir de l'aide étrangère américaine, y compris son soutien substantiel à l'Ukraine. Parmi ces développements, la dynamique du champ de bataille en Ukraine continue d'évoluer. Les rapports indiquent que les forces russes avancent stratégiquement, avec des positions clés près du fleuve Dnipro sous menace. Le Dnipro sert de ligne de vie pour l'Ukraine, et sa perte aurait des conséquences dévastatrices pour la stabilité économique et politique du pays. Alors que nous regardons vers l'avenir, une question cruciale demeure.
La paix peut-elle être obtenue de manière à répondre aux intérêts fondamentaux de toutes les parties impliquées? Les complexités de ce conflit vont bien au-delà de ses participants immédiats, impliquant des puissances et des alliances mondiales. La voie à suivre pourrait nécessiter des compromis douloureux, mais l'alternative, une guerre prolongée et croissante, présente des risques encore plus grands. En conclusion, les développements en cours dans le conflit Russie-Ukraine, combinés aux changements dans les politiques américaines et européennes, définiront les mois à venir. Les enjeux sont immenses, avec des résultats potentiels allant de percées diplomatiques à une escalade accrue. Nous continuerons à suivre de près ces événements en fournissant des mises à jour et des analyses à mesure que la situation évolue. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur les enjeux mondiaux. Restez informés, restez engagés et nous vous verrons la prochaine fois.